Et salut à toutes et à tous, c'est Guillaume de VG Airsoft et aujourd'hui review de la Zionarm PW9 R&D court. On va commencer par se checker la boîte vue de l'extérieur. Donc la boîte elle est assez simple. On a un logo Zionarm à l'avant, une petite poignée pour la porter ainsi que le Zionarm sur l'avant aussi. Sur le côté on a un Zionarm, de l'autre côté on a des écriteaux avec encore le logo. Et en dessous on a les différents modèles qu'on verra juste après. Un warning en français, espagnol et anglais. On a le QR code avec Facebook, Twitter, YouTube et leur Instagram. On va se regarder le contenu à l'intérieur de la boîte. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors déjà c'est bien protégé, il y a de la mousse. Hop, alors on n'a pas de documents, on n'a rien du tout fourni avec. On va commencer avec le petit patch Zionarm. Avec ça on a la carte Nebula pour le MOSFET, donc le MOSFET Nebula. On verra ça, on programmera ça aussi après. Un speed loader de fourni avec, c'est toujours cool d'en avoir un. On a un chargeur en polymère de 120 coups en mid-cap. Et pour finir on a la réplique PW9 Zionarm mode 1. Alors pour cette réplique, il y a plusieurs modèles disponibles. On a le PW9 0, comme d'hab je vous mettrai des photos. On a le PW9 mode 1, donc qui est celui-là avec une Cross M4. Et on a le PW9 mode 2 avec un chargeur de type MP5 que je trouve assez sympa en vrai. Si un jour j'ai l'occasion d'en avoir une, j'hésiterai pas parce que c'est assez sympa. Même si j'aime pas les répliques courtes, celle-là ça va encore. On va s'attaquer à tout ce qui est marquage gravure. Donc là on a un petit M sur le garde-main. On a le petit logo Zionarm. On a les sélecteurs Safe Semi-Auto. Sur le tube de cross, on a ZA PW9 mode 1 avec un Made in China. De l'autre côté, on a le R&D. Sur la crosse, on a décrit Delta. Pour ce qui est de la réplique niveau gravure, c'est tout. Et on a sur le chargeur, donc là c'est censé être livré normalement, 1, 2, 3, 4 jusque 30. En dessous on a le petit logo Zion. Et c'est tout pour les marquages et les gravures. Donc pour ce qui est du poids de la réplique, elle est à 1970 grammes. La longueur est de 560, donc du bout du canon jusqu'à la crosse là. Et une fois la crosse dépliée, on atteint les 650 mm de long. Pour ce qui est de la matière de la réplique, elle est full métal. Tout est en métal. À part là, la poignée qui est en polymère, la crosse est en polymère et c'est tout ce qu'il y a. Tout le reste est vraiment en métal. Sur cette réplique, on a le Safe Semi-Auto. Il n'est pas ambidextre. Et on verra pour après le réglage Nebula, donc pour le mettre en burst de 2, burst de 3, tout ça. La crosse, elle est réglable en plusieurs positions. Elle est réglable en 4 positions. Donc là on est en première position, deuxième, troisième, quatrième et puis il y a la fermeture normale. Au niveau de l'attache-angle sur cette réplique, on peut attacher la réplique ici et de l'autre côté aussi, on a ce qu'il faut. Ainsi que des attache-angles QD, donc là sur le garde-main et sur la crosse à l'arrière. Pour ce qui est du chargement de la réplique, c'est simple. On a le petit chargeur, hop, ça se met assez bien. Ouais, ça va bien, ça va vraiment bien pour le coup. Les chargeurs d'ARP9 sont aussi compatibles, j'ai essayé donc ça va dedans, ça fit, ça fonctionne. Sur la partie haute, on a un rail Picatinny, donc pour tout ce qui est optique de visée, boîtier PEC, des trucs comme ça. Sur le garde-main là, du côté gauche et du côté droit, on a des rails M-Lock. Type M-Lock. Et en dessous, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a déjà une poignée d'intégrer. Donc pour moi, il n'y a pas trop d'utilité. Après, ça peut plaire à certaines personnes. Je sais pas si on peut la changer ou pas. Il faut changer tout le garde-main si on veut enlever cette petite partie pour en mettre une vraie poignée. Ou je sais pas si ça se fait. Je pense qu'on est obligé de garder celle-ci. Et puis voilà. Il n'y a pas d'optique de visée de fourni avec la réplique. Donc c'est à vous d'en avoir. Après, pour ce qui est du canon,
Donc le cache-flamme se dévisse, il est en 14 CCW. Hop, voilà à quoi ressemble le cache-flamme. Le cache-flamme est sympa, je trouve. Je lui donne un petit hook. Donc là, voilà. 14 CZW, donc pour mettre vos traceurs, vos silencieux, tout ça. Là, j'en ai pas un sur la main, donc je peux pas en mettre, mais ça va nickel. Alors, pour ce qui est de la longueur du canon interne, il est de 155 mm, donc le canon à l'intérieur. Et le diamètre, c'est du 6,03 mm. Pour le réglage du hop-up, ça va se faire ici. Donc, on tire le levier d'armement. Et on peut accéder directement, là, on le voit en noir. Je sais pas si on le verra bien à la vidéo. Voilà, on peut le monter ou le descendre. Et sur cette réplique, le ball catch est fonctionnel. Hop. Voilà. On va se mettre une petite lipo 7.4. On peut la jouer aussi en 11.1, c'est même recommandé. Mais moi, là, sur moi, j'ai que de la 7.4. Donc on va essayer ça. La connexion se fait en TED-in. Hop. Les deux bips du MOSFET. On va essayer de la caler. Oh, ça va, il y a de la place en vrai. On va faire les tests de tir à vide et on va en profiter pour régler le Nebula pour vous montrer les fonctionnalités. Donc on va se mettre en semi. Donc la queue de détente, c'est une queue de détente droite. C'est ce que je préfère, je suis pas trop fan des arrondis. Ça va, ça marche bien, c'est assez réactif. On va voir ce que ça donne en full. Ouais, ça va. Oh, ça vibre beaucoup. Hein. On va se prendre le MOSFET. On va se prendre la petite plaquette là, avec le MOSFET Nebula, donc réglable. Donc une fois qu'on a fait ça, on va dans le mode du programme. Donc là, il faut appuyer une fois pour semi, deux fois pour burst de 2, etc. Donc on va se mettre en binary trigger. Donc il faut que j'appuie 6 fois. Et je reste appuyé 2 secondes pour valider. Et voilà. Alors je sais pas si j'ai appuyé si haut, si longtemps que ce que je voulais faire. Donc on est en semi. On est en semi. Là je crois que je suis en burst de 5 du coup. Ouais, il me manquait encore un bip. Donc on va recommencer. Voilà. Donc là, on a notre mode binary trigger. Donc un tir, donc un coup au premier tir et à la relâche un coup. Pour ce qui est des FPS de la réplique, sur le site fabricant, c'est annoncé à 310 FPS. Donc ce qui nous fait 0,9 joules. Le prix de la réplique est de 249,90 €. Et tout de suite, on va passer au test chronie et au test de tir. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le test chronie de la Zion Arm PW9 R&D court. Donc l'habit, c'est comme d'hab de la 0,20G. Batterie LiPo 7.4. Allez, c'est parti. Donc en semi, on est aux alentours des 310, 330 FPS. On va faire un coup de full.
Test Zionarm PW9 R&D court, c'est parti. Donc là on est à 10 mètres. On va commencer par du semi. Je vais déplier la crosse au max parce que je suis pas à l'aise, je trouve que c'est vachement petit. Ah, c'est parti. Test de tir à 20 mètres. Semi. Ah, ça marche bien, hein. On va pas faire de full, on va aller directement le plus loin que je peux aller. Let's go. Donc là on est aux alentours des 30, 32, 30, 30, 30 mètres, ouais. Je vais voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de vent, hein. Bah, ça y va sans problème. Je peux même, ça tire à plus de 30 mètres largement, hein. Facile. Pour en revenir sur la conclusion de ce PW9 de chez Zionarm, la réplique marche parfaitement, elle est nickel, je suis très surpris. J'ai eu l'occasion de la tester en 7.4 et en 11.1, il n'y a aucun problème, ça fonctionne super bien. Elle est super réactive, même comme si j'ai dit auparavant que j'aimais pas trop le design, c'est pas trop mon délire, hein, comme d'hab, je préfère une MP5, je trouve que c'est plus beau, après chacun ses goûts. Pour ce qui est des points positifs et des points négatifs de la réplique, au niveau du point positif, pour moi c'est la crosse. Je trouve il y a meilleur moyen d'épauler avec la crosse comme ça qu'une petite crosse de RP9. Donc ça, c'est un point fort pour moi. Le point négatif, ce sera la poignée main avec la petite poignée en dessous qui est juste intégrée. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'utilité à la chose. Ça lui remet un petit plus au niveau du design peut-être, mais je trouve que c'est pas trop utile. Et sinon, c'est une super réplique. J'ai eu l'occasion de la tester sur le terrain. Ce sera une vidéo qui arrivera prochainement, donc à Atome. Ce sera sûrement la prochaine même. Donc voilà, c'est tout pour cette review et cette réplique. On se retrouve pour une prochaine review ou vidéo de gameplay. Allez, salut les mordus de billes.